Éternel notre Père, nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous voulons te dire merci pour ce nouveau mois. Seigneur des armées, je prie que tu étendes ta main et en ce 6e mois de l'année, que tu viennes nous manifester ta fidélité et ta grâce. Je soumets à ton esprit ce mois de juin en ce qui concerne ton peuple et je prie qu'à travers ce mois, ce peuple fasse l'expérience d'une autre dimension de ta gloire. Viens prendre contrôle de ce 1e numéro de Côte de Vie et fais de nous les canaux, Seigneur des armées, bien disposés à travers lesquels tu, Seigneur des armées, te révéleras à tes enfants. Béni sois-tu parce que tu le fais, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, très chers membres du temps des paroliers. Je prie que le Seigneur, dans son infinie bonté, vous bénisse, bénisse vos familles, bénisse vos entreprises et qu'il fasse de juin un mois de témoignage à la gloire de son nom en votre faveur. Nous avons aujourd'hui un numéro de Côte de Vie qui est assez important. Nous sommes en juin et nous sommes également dans la semaine de Pentecôte. En tant que prédicateurs de l'Évangile, nous ne saurons déroger à la règle. Nous ne saurons prêcher un autre thème que Pentecôte. C'est la raison pour laquelle l'intitulé du thème qui nous réunit aujourd'hui est Pentecôte. Sans plus tarder, nous allons dans la parole de Dieu, Actes chapitre 2, versets 1 à 4, avec l'aide de notre lecteur du jour. Qu'est-ce que la Bible déclare? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues. Semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparées les unes des autres. Et ces langues-là se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il se mit à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voici donc le passage que la Bible nous donne sur lequel nous allons nous appuyer pour parler de Pentecôte. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, pour paraphraser, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils étaient réunis dans la chambre haute. Je voudrais d'entrée de jeu relever une nuance et éclaircir un point. Pentecôte, à la base, n'est pas la descente du Saint-Esprit. À la base, Pentecôte, c'est le jour de la Pentecôte, du moins que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Mais Pentecôte n'est pas la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Pentecôte existait avant l'arrivée du Saint-Esprit sur les apôtres. Sauf que cette fête existant avant l'arrivée du Saint-Esprit sur les apôtres ne portait pas le nom de Pentecôte, mais portait le nom de Shavuot ou fête des semaines. Lorsque nous lisons la Bible et que nous faisons des recherches, nous constatons que le mot Pentecôte est tiré du mot grec pentecosté qui signifie cinquantaine. Pentecôte intervient 50 jours après la Pâque juive. Donc, la première fête de Pentecôte, qui était la fête de Shavuot, ou la fête des semaines, ou la fête des prémices, était cette fête-là qui était célébrée 50 jours après la Pâque juive ou 7 semaines après la Pâque juive. C'est pour ça qu'on l'appelait fête des semaines. Quand vous faites le calcul mental, 7 semaines, ça fait pratiquement 49 à 50 jours. Et nous allons lire un passage ou une série de passages qui viendront confirmer ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alors, comme je disais tout à l'heure, la fête de Shavuot ou Pentecôte, dans l'ancien temps, avait deux appellations particulières dans l'Ancien Testament. La première appellation, c'est fête des semaines. Nous allons lire un passage de Deutéronome, le chapitre 16, au verset 10. Qu'est-ce que la Bible déclare? Puis tu célébreras la fête des semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines. Tu feras des offrandes volontaires. Et tu feras des offrandes volontaires. Selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordé. Donc c'était la première appellation de la fête de Shavuot ou Pentecôte, qui était la fête des semaines. Cette première appellation fut donnée au départ à cause, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, des 7 semaines qui séparaient la Pâque juive de la fête de Shavuot ou de la fête de Pentecôte selon l'Ancien Testament. La deuxième appellation de cette fête, c'était la fête de la moisson ou des prémices. Exode le chapitre 23 au verset 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Tu observeras la fête de la moisson. Tu observeras la fête de la moisson. Des prémices de ton travail. Des prémices de ton travail. De ce que tu auras sémé dans les champs. Et la fête de la récolte. Et la fête de la récolte. À la fête de l'année. À la fin de l'année. Quand tu recueilleras des champs. Quand tu recueilleras des champs. Le fruit de ton travail. Les fruits de ton travail. Donc cette seconde appellation de fête des prémices emmenait les Juifs
à venir devant la face de Dieu avec les prémices de leur récolte. C'était en ce moment-là que les Juifs étaient habilités à faire des dons au Seigneur afin de glorifier le nom du Seigneur pour leur récolte à travers leurs prémices. Lorsque vous allez plus loin dans la Bible va donc vous expliquer que la fête de Shavuot ou Pentecôte, selon l'Ancien Testament, était une fête juive qui commémorait la réception des tablettes ou la réception de la loi par Moïse. Donc le peuple fêtait cette fête 7 semaines après la Pâque juive pour commémorer la réception des tablettes ou de la loi par Moïse. Et lorsque nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, la fête de la Pentecôte que nous célébrons ce dimanche est cette fête-là qui donne aux chrétiens de commémorer la réception du Saint-Esprit par les apôtres ou la réception de la grâce à travers le Saint-Esprit par les apôtres. Donc, il y a une première fête de Pentecôte qui était appelée fête des Shavuot ou fête des semaines ou fête des prémices qui commémorait la réception des tablettes par Moïse. Et il y a une seconde fête de Pentecôte qui intervient dans le Nouveau Testament, qui est une fête chrétienne et non juive dans ce contexte précis, qui nous permet de célébrer la réception de la grâce à travers la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Alléluia. Vous savez, le christianisme authentique est basé sur la foi à la Sainte Trinité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas vous réclamer du christianisme et ne pas croire en la Sainte Trinité. La Sainte Trinité qui se définit comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont la même personne, mais manifestées en trois catégories distinctes. Et donc, si vous êtes chrétien, vous devez croire d'abord à la Sainte Trinité parce que c'est le fondement même du christianisme. Et lorsque vous lisez la Bible de manière subtile vous donne un découpage de la manifestation ou du temps d'expression de chaque entité de la Sainte Trinité. Lorsque vous lisez la Bible de manière ouverte comme de façon codée, la Bible nous montre que la Trinité était présente depuis la Genèse. Quand vous lisez en Genèse le chapitre 1er, la Bible déclare que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il s'adresse à Dieu le Fils. Dieu le Père qui s'adresse à Dieu le Fils. Et plus loin, toujours dans Genèse, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, qui est la symbolique du Saint-Esprit. Donc, il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu le Fils et il y avait Dieu le Saint-Esprit depuis le commencement. Mais en cette époque précise, c'était l'ère de Dieu le Père. Et quand vous lisez la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible de manière codée donne un découpage du temps des règnes de chaque entité de la Sainte Trinité. Lorsque vous prenez la Bible de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est le temps de Dieu le Père. Toutefois que vous allez lire la Bible dans ce cadre du passage que j'ai indiqué, vous allez voir que le personnage qui est plus mis en avant, c'est Dieu le Père. Et quand vous prenez la Bible de Matthieu jusqu'à pratiquement Actes chapitre 1er, c'est le temps de Dieu le Fils. Quand vous lisez cette partie de la Bible, vous allez constater que la Bible parle de Dieu le Fils en la personne de Jésus-Christ. Et quand vous arrivez à partir du Acte chapitre 1er, Jésus-Christ connaît l'ascension en ce sens qu'il monte au Père. Et à partir du Acte chapitre 2 jusqu'à nos jours, c'est le temps de Dieu le Saint-Esprit. Donc voici les différentes subdivisions et les différentes manifestations de la Sainte Trinité dans le temps, dans la parole de Dieu et dans l'évolution des choses. Alléluia. Qui parle du Saint-Esprit parle du baptême du Saint-Esprit. Mais lorsque nous lisons la Bible va nous parler de trois grands types de baptême. Le premier type de baptême dont la Bible nous parle, c'est le baptême de la repentance ou le baptême de Jean-Baptiste. Quand vous lirez en Marc le chapitre 1, le verset 4, ce baptême-là est mentionné là-bas et la Bible nous parle de ce baptême comme étant ce baptême qui, comment je pourrais dire, nous permet de connaître la mort et la résurrection avec Christ. Tout chrétien digne de ce nom, tout chrétien qui se respecte dans son cheminement avec le Seigneur doit obligatoirement passer par les eaux du baptême. Le passage par les eaux du baptême ne se fait pas sous pression. Ne vous sentez pas obligé de passer par les eaux du baptême parce qu'on vous met la pression.
Mais le passage par les eaux du baptême doit être la conséquence d'une décision mûrement réfléchie et d'une décision personnelle. Parce que le baptême est quelque chose de sacré. J'ai pour habitude de dire que c'est l'une des choses qu'on fait une seule fois dans la vie. Donc si vous devez passer par les eaux du baptême, assurez-vous que vous êtes suffisamment prêt, que vous êtes suffisamment prête et que l'on ne vous pousse pas dans le dos et que vous prenez cette décision-là en âme et conscience, en toute liberté, afin que ce baptême soit un baptême que vous saurez valoriser dans le temps et dans l'espace. Donc, quand vous devez prendre la décision de vous faire baptiser, c'est d'abord parce que vous vous sentez prêt à mourir et à ressusciter avec Christ. Parce que dans la gestuelle du baptême, le fait qu'on vous plonge dans l'eau symbolise la mort et le fait que vous ressortez de l'eau symbolise la résurrection avec le Seigneur. Sur le plan spirituel, le baptême est l'un des plus grands rituels initiatiques. Le baptême est l'une des plus grandes actions initiatiques dans le christianisme. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Le deuxième type de baptême dont la Bible parle, c'est le baptême de feu. Lorsque vous allez lire la Bible toujours, en Matthieu le chapitre 3, versets 1 à 12, la Bible va vous parler du baptême de feu. À ce niveau, j'aimerais relever un équivoque. Le baptême de feu, en vérité, est une punition. Le baptême de feu, en vérité, est une sentence. Lisez la Bible. Toutefois que Dieu fait venir le feu, il fait venir le feu dans le but de punir, dans le but de mettre de l'ordre, dans le but de sanctionner. Le baptême de feu n'est pas une bénédiction. Nous tous, nous avons eu parfois, dans notre ignorance due à notre incrédulité, la mauvaise habitude de prier Dieu pour dire à Dieu, baptise-moi de feu. Le baptême de feu, c'est une punition. Si Dieu veut exaucer certaines prières, il y a des gens qui ne vont plus exister. Le baptême de feu est une punition. On peut prier pour envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. On peut prier pour que Dieu fasse de nous des flammes de feu. Mais dire à Dieu, baptise-moi de feu, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, punis-moi, frappe-moi, sanctionne-moi. Que Dieu vienne au secours de votre ignorance et qu'il vous fasse comprendre que le baptême de feu est une punition et non une bénédiction. À la suite du baptême de feu, il y a le baptême maintenant du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là que les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est ce jour-là qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de le faire. Il faudrait que vous compreniez une chose. Le baptême du Saint-Esprit est insufflé par l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on imite. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient à prix d'argent. Parce que souvent, c'est loin de moi l'envie de critiquer ou de dénigrer qui que ce soit. Il y a des églises où on fait sortir le tableau. On dit aujourd'hui cours intensif de parler en langue. Et puis on met des lettres au tableau. Apprenez ça, vous allez apprendre à parler en langue. Le parler en langue ne s'apprend pas par cœur. Le parler en langue est la conséquence d'une action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le baptême du Saint-Esprit ne s'obtient pas à prix d'argent. Il ne s'obtient pas non plus parce qu'on l'apprend par cœur. Et il ne s'obtient pas par, comment je pourrais dire, par imitation. Lorsque vous lisez la Bible nous donne certaines conditions pour recevoir le Saint-Esprit et pour recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Parce que là encore, il y a une nuance qu'il faut relever. On peut avoir le Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. C'est une très grande nuance qu'il faut relever. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. D'abord, on peut recevoir le Saint-Esprit à partir de la conversion sincère. Jean le chapitre 1, versets 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Donc à partir de la conversion, l'on reçoit d'office le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit que vous recevez à partir de la conversion. Parce que quand vous vous convertissez, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Donc si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, il va sans dire bien évidemment que vous recevez en même temps le Saint-Esprit. Puisque Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu le Père et c'est en même temps lui qui est Dieu le Saint-Esprit. C'est trois personnes regroupées en une seule personne. Donc si vous recevez Jésus-Christ, bien évidemment, vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je dis et je répète, on peut recevoir le Saint-Esprit sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes.
Donc, par la conversion, nous recevons le Saint-Esprit. Et c'est parce que nous recevons le Saint-Esprit lors de notre conversion que, tel que la Bible nous le dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce Saint-Esprit-là qui rend témoignage à votre esprit que, dorénavant, vous n'êtes plus païen, mais vous êtes un enfant de Dieu. Et c'est ce même Saint-Esprit, tel que la Bible dit encore, qui vous convainc du péché. C'est-à-dire, c'est lui qui vous dit que l'action que vous êtes en train de poser, elle est bonne ou elle est mauvaise. En vérité, si en tant que chrétien, vous vivez une vie qui est en déphasage avec la parole de Dieu, vous vivez une vie qui est en déphasage avec les principes bibliques ou avec la volonté de Dieu, et que vous n'avez pas de remords, c'est que quelque part, il y a un problème au niveau du Saint-Esprit que vous avez reçu. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit doit pouvoir vous dire que l'action que vous avez posée, ou l'action que vous êtes en train de poser, ou l'action que vous vous apprêtez à poser est bonne ou mauvaise. En vérité, celui qui a le Saint-Esprit est automatiquement un peu comme la VAR. Ça te signale automatiquement que ce que tu viens de faire est agréé par Dieu ou n'est pas agréé par Dieu. Ou ce que tu t'apprêtes à faire est agréable à Dieu ou n'est pas agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te permet de savoir ces choses sans qu'un prédicateur n'intervienne, sans que qui que ce soit n'intervienne. Si cela ne se passe pas dans ta vie, il faut revoir ton Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on reçoit le Saint-Esprit par la conversion. En revanche, on reçoit le baptême, ou on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Et nous allons lire maintenant Actes chapitre 19, verset 6. J'aimerais que vous me suivez attentivement parce que c'est un enseignement assez technique. Donc, suivez-moi attentivement pour mieux comprendre. Actes 19, verset 6. La Bible dit quoi? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et il fut baptisé du Saint-Esprit au point de parler en langue et de prophétiser. Donc là, la Bible nous montre clairement que des gens qui étaient les disciples de Jean-Baptiste en vérité ont reçu le Saint-Esprit après que Paul ait imposé les mains. Donc on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Deuxièmement, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit à travers une vie de prière ardente. Actes chapitre 4, verset 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ils annonçaient quoi? La parole de Dieu avec assurance. Donc, le fait qu'on ait une vie de prière ardente, le fait que vous ayez une vie de prière assidue peut vous emmener à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a certains chrétiens qui s'offusquent et qui disent que jusque-là, ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, jusque-là, ils ne parlent pas en langue. Mais quand tu vas regarder la teneur de leur vie de prière, quand tu vas regarder leur vie de prière, c'est une vie de prière qui est pratiquement inexistante. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière inexistante et vouloir recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est le fait que vous ayez une vie de prière ardente, c'est le fait que vous ayez une intimité assez profonde avec le Seigneur qui vous permet, tel que la Bible vient de nous démontrer, d'avoir ou de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai dit plus haut dans mes propos, que le baptême du Saint-Esprit ne se reçoit pas à prix d'argent, ne se reçoit pas par imitation ou ne se reçoit pas par apprentissage. Et ce que j'ai dit est confirmé par la Bible dans Actes chapitre 8, versets 18 à 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains, des apôtres, il leur offrit de l'argent. Ça n'a rien à voir avec Simon-Pierre, hein, c'est un autre Simon. Donc il leur proposa de l'argent en disant accordez-moi ce pouvoir. Voici cet argent et à partir de cet argent, donnez-moi le pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'obtenait à prix d'argent. Vous comprenez un peu? Donc le Saint-Esprit ne s'obtient pas à prix d'argent. Celui qui vous dira fais-moi une offrande, je vais prier pour toi, tu vas avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est un escroc, c'est un arnaqueur. Pressez-vous de quitter sa présence. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'émanation d'un don et non d'un achat à prix d'argent. Alléluia. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et des secrets que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le Dr Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie.
Moments d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers. Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Tingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. Lorsque Dieu vous fait la grâce maintenant de recevoir le Saint-Esprit ou de recevoir le baptême du Saint-Esprit, cette action de Dieu-là en vous va avoir bien évidemment des conséquences, va avoir bien évidemment des effets. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, on ne peut pas attester de la présence du Saint-Esprit dans sa vie par le simple fait que cette personne nous le dise du bout des lèvres. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, cette personne n'a pas besoin de le dire, mais dans son comportement, dans son vécu, dans son quotidien, il y a des signes évidents que nous devons voir qui attesteront de la présence du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Galates 5, le verset 22. La présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne crée le fruit de l'Esprit que la Bible mentionne en Galates 5, 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais le fruit de l'Esprit. Donc ça veut dire que si vous avez le Saint-Esprit, c'est l'amour. Vous devez d'abord avoir de l'amour. La joie. Vous devez avoir de la joie. La paix. Vous devez être un homme de paix. La patience. Vous devez être une personne patiente. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. On se comprend un peu? Donc il cite là le fruit de l'esprit. Quand vous allez plus loin même, ce fruit-là, c'est pratiquement à 9 branches. Donc il dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous devez avoir ça. Donc quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, qui n'est pas capable d'aimer son frère, qui n'est pas capable d'aimer son prochain, et qui dit qu'il a le Saint-Esprit, c'est que son Saint-Esprit est douteux. Parce que souvent, on est là, on remplit les églises, on parle en langue, on est les premiers à tomber quand le pasteur dit que l'esprit est là. Mais quand tu regardes le quotidien du gars, tu as le sentiment qu'il fait chambre commune avec le diable. Parce que lui là, il a un comportement qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit doit manifester de l'amour de manière spontanée. Il doit être quelqu'un qui aime son prochain. Il doit être quelqu'un qui aime l'autre. Il doit être quelqu'un qui est capable de donner sans compter, qui est capable de donner sans entendre quelque chose en retour. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit crée ça en toi. Deuxièmement, la Bible dit, le Saint-Esprit crée en toi la patience. Donc tu dois être capable d'être patient. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont impatients, qui attendent que Dieu, du jour au lendemain, exauce leurs rêves les plus fous. Mais si vous marchez avec le Seigneur, comprenez que la marche avec Dieu est une marche de patience. Ce n'est pas une marche de pressé. Aujourd'hui, on a des chrétiens GPP, génération pressé. C'est-à-dire qu'on veut du jour au lendemain être exaucé, du jour au lendemain être milliardaire, du jour au lendemain être millionnaire, du jour au lendemain parcourir les nations, être dans les grandes salles. Avec Dieu, on ne part pas de 100 à 1000. Avec Dieu, on commence à 0 jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau le plus élevé. Parce que Dieu ne transporte pas, Dieu bénit. C'est le diable qui transporte. Donc vous devez avoir la patience dans votre marche chrétienne. La patience parfois d'endurer certaines tribulations. La patience d'endurer certaines persécutions. La patience d'endurer certains manques. Paul pouvait dire dans la parole, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris à être patient dans l'abondance et j'ai appris à être patient dans la disette. Les chrétiens, ils aiment seulement que le bonheur. Mais quand l'épreuve arrive, automatiquement ils fuient. Revoyez votre Saint-Esprit. Alléluia. La deuxième conséquence du Saint-Esprit en vous, c'est que le Saint-Esprit fait de vous un fils de Dieu. Mais qui est dit fils de Dieu? Romains le chapitre 8, verset 14. Qu'est-ce que la Bible déclare? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes baptisé du Saint-Esprit et vous laissez conduire par la chair. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez vous laisser conduire à 80, voire 90, voire même 100% par le Saint-Esprit. Et c'est cette conduite par le Saint-Esprit là qui vous permettra d'éviter certaines erreurs et qui vous permettra d'accomplir la volonté de Dieu comme il se doit.
Le Saint-Esprit que vous avez ne se résume pas seulement au fait que vous parlez en langue. Le Saint-Esprit que vous avez ne se résume pas seulement à juger les autres et à avoir la liste de qui ira au paradis et de qui ira en enfer. Le Saint-Esprit que vous avez ne vous emmène pas à vous jouer les 3 fois saints et à voir les autres comme les enfants du diable. Le Saint-Esprit que vous avez vous emmène à vous laisser conduire par lui. Même quand ça ne vous arrange pas, même quand c'est une posture qui n'est pas en votre faveur, vous adoptez cette posture-là parce que c'est celle-là que le Saint-Esprit veut que vous adoptez. Alléluia. Le Saint-Esprit en vous également vous convainc du péché. Nous allons lire la parole de Dieu, Jean 16, versets 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux Que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand ce consolateur sera venu, il va vous convaincre. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Donc, le Saint-Esprit vous convainc de péché. Vous savez, si vous avez le Saint-Esprit, ou si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, et que vous n'êtes pas capable de savoir qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que souvent, des gens, pour justifier leurs impairs, disent qu'on ne nous a pas enseigné ça. On ne nous avait pas dit que ça, c'était un péché. Mais si vous avez le Saint-Esprit, avant même que l'enseignement n'arrive, doit pouvoir vous convaincre que cette action que vous êtes en train de poser, ou que cette action que vous êtes sur le point de poser, est péché ou non. C'est pour ça que j'ai dit plus haut que, si vous posez une action de péché, et que vous persistez dedans, parce qu'il y a une nuance entre le péché et la vie de péché. Tout le monde pêche, mais tout le monde n'a pas une vie de péché. La vie de péché, c'est lorsque vous faites du péché une profession. Vous faites de ça un quotidien. Vous développez la chose à une échelle industrielle. En ce moment-là, ça devient la vie de péché. Si le Saint-Esprit n'est pas capable, le Saint-Esprit que vous dites avoir, n'est pas capable de vous rattraper dans votre élan pour vous dire ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon, ça ne plaît pas à Dieu, c'est que votre Saint-Esprit a un problème. Dans la généralité des cas, il y a beaucoup de chrétiens qui font la sourde oreille à la voix du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fini par éteindre la voix du Saint-Esprit en eux. Quand ils ont commencé à faire la chose, le Saint-Esprit les a interpellés. Mais ils ont tellement voulu faire la chose qu'ils ont fini par éteindre la voix du Saint-Esprit, qui est un peu comme la voix de la conscience. Donc finalement, le Saint-Esprit ne leur dit plus rien. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a jamais volé. La première fois où il vole, il y a du remords. Mais une fois qu'il prend le goût, il continue à persévérer dans cette affaire de vol. Il vole maintenant, ça ne lui dit plus rien. Donc il y a des gens comme ça. Première fois qu'ils ont fait le péché, le Saint-Esprit les a interpellés. Mais ils ont tellement persisté que maintenant même, ils sont devenus des maîtres en la matière. Ils sortent même des versets pour justifier leur péché. Que Dieu vienne au secours de votre ignorance. Alléluia. Le Saint-Esprit dans votre vie vous permet d'expérimenter et de manifester les dons spirituels. 2 Corinthiens, sinon que 1 Corinthiens, le chapitre 12, versets 1 à 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour ce qui concerne les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère. Je ne veux pas, frère. Que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que. Lorsque vous étiez païen. Vous vous laissez entraîner vers des idoles muettes. Selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi. Je vous déclare. Que nul. S'il parle par l'Esprit de Dieu. Ne dise Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Donc, vous savez, très chers enfants de Dieu, très chers serviteurs de Dieu et servantes de Dieu,
La présence du Saint-Esprit dans votre vie ne doit pas être un prétexte d'arrogance ou un prétexte, permettez-moi le terme, d'impolitesse. Parce qu'en vérité, si vous avez le Saint-Esprit et que cela vous rend arrogant, et que cela vous rend orgueilleux, et que cela vous rend impoli, c'est qu'en vérité, votre Saint-Esprit est douteux. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes pasteurs, beaucoup de chrétiens, qui sont dans une arrogance qui ne dit pas son nom, qui sont dans un orgueil démesuré et dans une prétention exagérée, tout simplement parce qu'ils ont le Saint-Esprit ou ils ont la chance de manifester un don du Saint-Esprit. La Bible dit que les dons du Saint-Esprit nous sont donnés pour l'utilité commune. Et ces dons-là, nous devons les manifester sous inspiration et sous la conduite du Saint-Esprit. Un don du Saint-Esprit en vous ne vient pas pour que vous puissiez faire votre star. Il ne vient pas pour que vous puissiez fanfaronner. Un don du Saint-Esprit en vous vient pour vous aider à exercer l'œuvre de Dieu avec plus d'aisance, avec plus de facilité, et non pour vous pavaner et vous afficher sur les réseaux sociaux. Donc faites très attention. Veillez à ce que les dons du Saint-Esprit en vous ne soient pas un facteur d'arrogance, d'orgueil, ou veillez à ne pas utiliser les dons spirituels à des fins commerciales. Le don du Saint-Esprit en vous ne vient pas pour vous rendre commerçant, pour vendre la révélation, pour vendre la prophétie, pour vendre la parole de connaissance. Le don du Saint-Esprit en vous vient pour vous donner d'être performant dans le service de Dieu ou de servir Dieu selon que sa volonté ou son esprit attend de vous. Alléluia. Donc comprenez ces choses et soyez sages. Deuxièmement, il y a une différence entre le don du Saint-Esprit et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur déméritée. La grâce de Dieu, elle est innée. Savoir chanter, ce n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est une grâce. Avoir la vision, ce n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est une grâce. Il y a des gens qui sont nés, ils sont clairvoyants. Dès même le ventre de leur maman ou dès leur bas âge, ils sont clairvoyants. Ça, c'est une grâce. Savoir cuisiner, ce n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est une grâce. Il y a 9 dons du Saint-Esprit que la Bible nous cite noir sur blanc. Dans ces dons-là, il n'y a pas la vision. Dans ces dons-là, il n'y a pas savoir chanter. Dans ces dons-là, il n'y a pas des songes. Parce que la capacité d'avoir des songes, ce n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est une grâce. La grâce, pour la manifester, vous n'avez pas besoin d'avoir le Saint-Esprit. On peut être païen et avoir la grâce. Pharaon, c'était un païen. Il a eu des songes qui étaient vérités. Donc, faites très attention à votre sentiment de jugement déplacé. Un païen peut avoir un songe de Dieu parce qu'il a reçu la grâce d'avoir des songes prémonitoires. Mais un païen, quelqu'un qui n'est pas converti, ne peut pas manifester un don spirituel. Parce que pour manifester un don spirituel, il faut d'abord passer par la conversion sincère. Alléluia. Le Saint-Esprit en vous donne la liberté. Mais ne confondez pas liberté et libertinage. 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Vous savez, le fait que la Bible dise que le Saint-Esprit vous donne la liberté ne veut pas dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous devez tout vous permettre. Celui qui a le Saint-Esprit, comme je le dis tous les jours, doit pouvoir, s'il a vraiment le Saint-Esprit, faire la part entre ce qui lui est permis et ce qui lui est utile. Celui qui a le Saint-Esprit doit pouvoir faire la part entre ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire. Parce que le Saint-Esprit en vous rend capable de sagesse, vous rend capable d'intelligence. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, que vous n'avez pas une petite dose de sagesse, revoyez votre Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit authentique vous donnera la sagesse nécessaire pour comprendre que votre liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Il vous donnera cette sagesse nécessaire pour comprendre que votre liberté ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. Parce que souvent, on a un Saint-Esprit entre griffes qui manque de sagesse.
Et on se permet tout et n'importe quoi. Sous prétexte que j'ai le Saint-Esprit, je suis libre de faire ce que je veux, c'est ma vie. Gardez-vous d'être une occasion de chute pour les autres parce que vous estimez que vous avez trop le Saint-Esprit. En vérité, vous avez l'illusion d'avoir le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que si vous aviez le Saint-Esprit, la première attitude que vous allez avoir serait une attitude de sagesse et de retenue. Alléluia. Lorsque vous lisez la Bible en profondeur, la Bible va vous révéler 24 appellations du Saint-Esprit que nous allons voir maintenant. Lorsque vous lirez la Bible va vous donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, 24 noms du Saint-Esprit. Le premier nom du Saint-Esprit, c'est Esprit, en Joël 2, le verset 28. Le deuxième nom du Saint-Esprit, c'est Esprit de Dieu, Romains 8, verset 9. Le troisième nom, c'est Esprit du Seigneur, Luc 4, 18. Le quatrième nom, c'est Esprit de sainteté, Romains 1, 4. Le cinquième nom, c'est Esprit de vérité, Jean 16, 13. Le sixième nom, c'est Esprit de Christ, 1 Pierre 1, 11. Le septième nom, c'est Esprit de Jésus, Actes 16, 7. Le huitième nom, c'est Esprit de sagesse et d'intelligence, Ésaïe 11, verset 2. Le neuvième nom, c'est Esprit de conseil et de force, toujours Ésaïe 11, verset 2. Le dixième nom, c'est Esprit de connaissance et de crainte, Ésaïe 11, verset 2 encore. Le 11e nom, c'est Esprit d'adoption, Romains 8, verset 15. Le 12e nom, c'est Esprit de l'Éternel, Ésaïe 11, verset 2. Le 13e nom, c'est les souffles de Dieu, Job 27, verset 3. Le 14e nom, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant, Job 33, le verset 4. Le 15e nom, c'est le consolateur, Jean 15, le verset 26. Le 16e nom, c'est l'onction, 1 Jean 2, le verset 27. Le 17e nom, c'est la puissance du Très-Haut, Luc 1, le verset 35. Le 18e nom, c'est l'esprit de gloire, 1 Pierre 4, le verset 14. Le 19e nom, c'est l'esprit de vie, Romains 8, le verset 2. Le 20e nom, c'est l'Esprit Saint, Romains 15, le verset 16. Le 21e nom, c'est l'Esprit de l'Éternel, Hébreux 9, le verset 14. Le 22e nom, c'est l'Esprit de la grâce, Hébreux 10, le verset 29. Le 23e nom, c'est la puissance, Acte 1, le verset 8. Et le dernier nom du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Matthieu, le chapitre 3, le verset 11. Voici donc les 24 noms ou les 24 appellations du Saint-Esprit. Quand vous étudiez la spiritualité vous dira qu'il y a 24 appellations du Saint-Esprit, il y a 26 noms du diable et il y a bien d'autres choses. Mais nous n'en sommes pas là. Voici un peu ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le Saint-Esprit. C'est un enseignement assez technique, c'est un enseignement d'information et je prie que ces informations-là vous servent. Mais je prie par-dessus tout que vous soyez à l'image du Saint-Esprit, à l'image des vertus que le Saint-Esprit crée en une personne. Ne prétendez jamais avoir un Saint-Esprit et avoir une attitude qui soit en déphasage avec le Saint-Esprit. Excellente fête de Pentecôte à vous, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu, à travers cette venue de l'Esprit Saint, vous localise et davantage vous bénisse et vous arrose de sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse et à très vite pour un autre numéro de Côte de Vie. Shalom chez vous.